Hello les fées, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Tessa Mouna et ma mission mesdames c'est de vous aider à sauver et rebâtir votre mariage. Alors pourquoi, la vraie raison pour laquelle les hommes vous mentent et vous trompent? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans un premier temps, j'aimerais vous dire que effectivement, ça peut être facile, ça peut être tellement tentant de juste blâmer son partenaire, lui dire c'est de ta faute, c'est pas de ma faute, il est responsable de tout mon malheur et moi je n'y suis pour rien, je suis une colombe blanche, je n'ai rien fait, je suis une victime, une simple victime et lui c'est mon bourreau. Et effectivement, autour de vous, on doit vous dire mais t'es trop bien pour lui, quitte-le. C'est vraiment tentant. Malheureusement, je vais vous poser une question. Parce qu'il y a deux solutions. Soit votre homme est diabolique, ou soit vous avez manqué à vos obligations. C'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment créé de connexion émotionnelle, spirituelle et physique dans votre couple. Donc je vous pose la question, est-ce que vous pensez vraiment que votre homme est diabolique et satanique? Sachant que ça fait depuis longtemps, de nombreuses années que vous êtes ensemble, vous avez vécu beaucoup de choses ensemble. Pour certaines, vous avez peut-être des enfants ensemble, vous êtes peut-être mariés. Est-ce que vous pensez au fond de vous-même que votre homme pourrait juste vous tromper parce qu'il est satanique ou parce qu'il y a un réel problème au niveau de votre relation? Moi, je pense que c'est plutôt la deuxième solution. Je ne sais pas pour vous, mesdames. Donc, quand je parle de connexion émotionnelle. Vous devez vous assurer que la connexion émotionnelle entre vous et votre homme est exceptionnelle, physique et également spirituelle. Quand je dis émotionnelle, il faut qu'il se sente en sécurité à vos côtés. Il faut qu'il ait l'envie de se dévoiler à vous. Une fois qu'il rentre à la maison, qu'il est fatigué, il a une petite préoccupation, il faut qu'il vous en parle. Il faut qu'il n'hésite pas, absolument pas. Il se sente en sécurité et il sache qu'il peut vous parler et que vous allez être une bonne oreille pour lui, que vous n'allez pas le juger, que vous n'allez pas le critiquer, que vous n'allez pas chercher des solutions, mais que vous allez simplement essayer d'être empathique et de comprendre son souci. Vous devez absolument créer cette connexion émotionnelle parce qu'un homme qui ne se sent pas en sécurité, bien évidemment, il voudra aller voir ailleurs parce qu'on veut tous être compris, on veut tous être aimés, on veut tous être chéris. Et sachant que les hommes ont peur de se montrer vulnérables avec les femmes parce qu'ils ont peur que vous pensiez qu'ils sont fragiles, qu'ils sont faibles, qu'ils soient faibles et donc ils ont peur de perdre de la valeur à vos yeux. Ils ont peur d'être dévalorisés. C'est pour ça que pour certains, ils préfèrent garder tout pour eux. Mais c'est pas la solution parce que plus ils gardent tout pour eux, plus ils ressentent du ressentiment à votre égard parce qu'ils ne peuvent pas se confier, ils ne savent pas à qui se confier et donc ils peuvent plus facilement vous tromper, aller voir ailleurs et se confier à une autre femme. Pareil pour la connexion spirituelle. Quand je parle de spiritualité, je ne parle pas forcément de religion. Je parle surtout vraiment d'une connexion de votre âme sœur, une connexion beaucoup plus forte. Il faut vraiment qu'il y ait une culture de l'admiration dans votre couple. Donc, qu'il se sente admiré par vous et que vous vous sentez admiré par lui. Parce que si vous ne sentez pas admiré par lui, il se dit... Par exemple, en rentrant à la maison, j'ai de la chance d'être avec cette femme. Franchement, j'ai vraiment de la chance. Cette femme est exceptionnelle, elle a des qualités exceptionnelles. S'il ne ressent pas de l'admiration pour vous, vous-même, vous allez vous sentir mal et il va le ressentir. Et pareil, s'il ne se sent pas admiré, qu'il pense que c'est un moins que rien, il voudra aller voir une autre femme, peut-être pour se sentir justement désiré, pour se sentir puissant. Un homme a besoin de se sentir puissant. Et d'ailleurs, même une femme, pareil pour une femme. Exactement la même chose. Et donc, si vous ne vous sentez pas admiré dans votre groupe, vous irez voir ailleurs. Pareil pour vous. C'est pareil pour les hommes et pour les femmes. Et pour la connexion physique, je ne vais pas tout vous détailler, c'est la sensualité, se toucher, la sexualité. Je ne vais pas aller en profondeur, mais est-ce que vous faites le taf? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, vous devez tout faire pour que ces trois connexions soient bien remplies, bien satisfaites. Et une fois que vous venez me voir, vous me dites, Tessa, vraiment, je suis sûre à 400% que toutes ces connexions sont bien remplies, j'ai fait le taf. Là, je vous dis, franchement, si tu as tout fait, tu es sûre à 400%, ton homme est diabolique. Là, franchement, on va tomber d'accord, mesdames, on va tomber d'accord. Votre homme est diabolique. Si vous avez tout fait, vous avez créé un environnement dans lequel il est chéri, le couple est chéri, il se sent aimé, et pourtant, malgré ça, il est diabolique, il vous ment et il va voir ailleurs. Là, effectivement, c'est votre homme qui a un problème et ce n'est pas vous. Par contre, j'aimerais vraiment vous dire de faire attention à éviter de blâmer trop facilement votre homme. Pourquoi? Parce que je sais que les personnes qui vous entourent, vos amis, votre famille, peuvent vous dire oui, il est trop bien, t'es trop bien pour lui, quitte-le,
t'es une reine, il ne te mérite pas, etc. Et c'est tentant parce que vous vous dites, je passe plus de temps au travail, je passe 8 heures au travail par jour, donc sur 5 jours, et avec mon homme, je reviens à la maison, on se voit entre 20h et 23h ou minuit, et après on dort. Donc ces gens-là me connaissent peut-être plus que mon homme, puisque je passe plus de temps avec eux qu'avec mon homme, même les week-ends. Peut-être mon homme est sur internet, il est en train de regarder un match de foot, etc. Il fait beaucoup d'autres choses, et donc on passe pas vraiment beaucoup de temps ensemble. Donc vous pouvez vous dire, franchement, mathématiquement, je passe plus de temps avec ces gens-là, donc si eux tous, mon collègue, ma copine, ma soeur, ma mère, tous ces gens-là me disent que je suis une femme incroyable, c'est sûr que c'est vrai, c'est sûr, je passe plus de temps avec eux qu'avec mon homme. Malheureusement, je suis désolée de vous le dire, mesdames, mais votre homme vous connaît toujours mieux que les autres. Pourquoi? Parce que même si vous passez moins de temps, vous rentrez chez vous, vous passez 4 heures avec lui, il vous voit dans des moments d'intimité. Vous n'êtes pas maquillée, j'ai pas mis de crème, rien, ma peau est blanche, je suis malade, je tousse. Il vous voit dans des moments où vous êtes vraiment vulnérable. Donc il vous connaît, c'est lui qui vous connaît, c'est pas les autres. Quand vous êtes fatigué, quand vous êtes impatiente, quand vous êtes énervé, il vous voit tous les jours. Donc si lui vous dit qu'il y a un problème, et va avoir ailleurs, ça veut dire qu'il y a réellement un problème, mesdames. Ça veut vraiment dire qu'il y a un réel problème. C'est toujours, prenez en compte toujours l'avis de votre homme plutôt que les autres, parce que les autres, vous vous montrez sous votre meilleur jour. Donc, ils ne peuvent pas réellement vous connaître. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mesdames, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les moi directement en commentaire. Comme ça, je vous ferai une réponse détaillée directement en vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, mesdames.